GG, monte ton œil en moins pour faire monter l'audimat. Bonjour. Voilà, tu vas rester comme ça. C'est bien. Ah, le coronavirus, putain. Alors, je vous fais cette petite vidéo, j'en avais déjà fait une il y a quelques mois concernant Jérôme, son adoption, etc. J'ai décidé d'en faire une parce que franchement j'avais pas honte, elle durait une demi-heure la vidéo. Alors c'est pas que je vais réussir à faire mieux là maintenant, mais c'était beaucoup trop long. Par contre je vous préviens, je vous accueille en pyjama, c'est limite si je pense on va pas avoir mes tétons. Je suis confinée chez moi, hashtag coronavirus. Donc du coup, bon, on est à la cool. Je vais peut-être juste remettre un peu mes cheveux quand même. Mais c'est une nouvelle femme, L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Et aussi j'ai un bouton et tout, enfin bref, on est sur un visage qui est pas au top. Est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles? Si. Bon Jérôme on ne voit pas top top, mais bon de toute façon tout le monde le connaît, tout le monde te suit déjà, on a déjà vu ta gueule. Et puis vu comme elle est moche, c'est pas plus mal. Comment s'est passée notre rencontre avec Jérôme? Déjà il faut savoir que c'était mon rêve d'avoir un chien. J'ai toujours dit que je voulais un chien, etc. Sauf que j'avais peur de passer à l'acte parce que c'est beaucoup de responsabilité un chien. Tout mon entourage, notamment mes parents, arrêtaient pas de me dire oui mais tu sais si tu adoptes un chien, ça va te mettre plein de contraintes, tu pourras plus voyager, tu pourras pas faire ça, tu sais pas où t'es encore jeune, tu sais pas où tu seras dans quelques années, etc. Bref. Et je me suis dit ok, avant de l'adopter, fais famille d'accueil. Donc famille d'accueil, qu'est-ce que c'est? C'est en gros des associations, des SPA, qui n'ont pas de place pour des chiens abandonnés dans des refuges. Ils proposent à des familles, qui sont donc des familles d'accueil, de garder le chien le temps qu'il se fasse adopter. Donc le temps est indéterminé, ça peut très bien être 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, en fait c'est jusqu'à temps que l'animal soit adopté. Ça peut être un chien, un chat, et je pense qu'il y a même famille d'accueil pour plein d'autres choses. Pour être famille d'accueil, parce que je sais que je vais avoir des questions, il n'y a rien de spécial à faire, il faut juste contacter les associations qui ont besoin de famille d'accueil, donc vous allez sur les sites internet, sur les Facebook, sur les Instagram, et tout simplement, en général, il y a un dossier à remplir, donc remplissez le dossier, dire bah voilà, je vais être famille d'accueil, il y a différents critères à répondre en fonction de l'animal. Moi, j'avais rempli plusieurs dossiers pour plusieurs associations, j'avais eu aucune nouvelle. Toutes les associations me disaient la même chose, ils me disaient bah non, mais en fait, vous travaillez toute la journée, ce qui est vrai, donc c'est à dire que votre chien va être enfermé toute la journée et il va être malheureux. Ils n'ont pas tort, ils n'ont pas raison non plus. Il faut savoir une chose, c'est que où je trouve qu'ils ont tort, c'est que de toute manière l'animal il sera mieux chez moi au chaud avec de la nourriture, de l'amour et tout ça, même si la journée je suis pas là, plutôt que enfermé dans une cage ou pire dans la rue ou avec quelqu'un de mal attentionné. Après oui ils ont raison, c'est pas ouf, mais bon. J'envoyais plein de messages, même sur Facebook, je suis énormément de comptes d'associations et à chaque fois qu'il y avait un nouveau chien en disant demande de famille d'accueil, je proposais tout ça, mais j'avais rien du tout. Et au bout d'une dizaine de jours, j'ai une dame qui m'a contactée directement, qui s'appelle Cécile, qui m'envoie un message et qui me dit bah écoutez moi j'ai un chien pour vous, est-ce qu'on peut s'appeler? Donc je dis bien sûr, on s'appelle et elle me dit voilà je vous explique, j'ai un chien qui est à La Réunion, c'était une SPA du Sud et en fait c'est une SPA qui faisait le lien, c'est-à-dire qu'il y a énormément de chiens à La Réunion qui sont dans la rue, qui ne sont pas stérilisés et donc qui vont se reproduire et là laisse tomber c'est un bordel sans nom et donc du coup les associations dans les îles, donc en général c'est La Réunion, Guadeloupe, tous ces trucs là, bah ils sont bondés, donc ce qu'ils font c'est que les associations françaises les aident et ils rapatrient les chiens en France, là où ils vont avoir plus de chances de se faire adopter parce qu'en métropole les gens adoptent plus facilement que sur les îles et aussi là où les associations auront de la place dans leur refuge. Donc elle m'appelle, elle me dit voilà, là on va avoir un rapatriement prochainement. En fait le refuge qui est à La Réunion ferme pour l'été, ça veut dire que tous les chiens faut qu'ils soient adoptés ou remis dans une autre famille, sinon on les remet à la rue. Donc c'est une grosse urgence. Il y a un premier rapatriement qui arrive avec plusieurs chiens, dont un chien qui pourrait complètement vous correspondre. Alors je lui dis ah bon bah écoutez très bien, moi je veux bien être famille d'accueil pour ce chien. En fait du coup je n'avais aucune info sur le chien mais moi je m'en fous, en vrai il aurait pu, enfin moi je m'en foutais complètement d'avoir un chien de race, je m'en foutais complètement d'avoir tel ou tel truc.
Ce qui m'importait, c'était juste d'avoir un chien. Donc elle me dit, bon, par contre, il est borgne, il est un peu gros et il est très calme. Elle me dit vraiment, il est extrêmement calme. C'est pour ça que je pense que c'est un chien pour vous. Parce que même si vous travaillez toute la journée, parce que moi, je n'ai jamais menti sur mes critères, j'avais pas du tout envie de mentir. Donc j'ai dit dès le début mes horaires et tout ça. Quand bien même, elle me dit, il sera chez vous, il dormira toute la journée, étant donné qu'il a tellement souffert dans la rue que maintenant il rattrape. Et comme on le voit, il dort beaucoup. Je lui ai dit écoutez, moi il n'y a pas de problème, je veux bien l'accueillir chez moi, de toute manière je voulais être famille d'accueil, donc il n'était pas question de l'adopter dans un premier temps, il était vraiment question juste d'être famille d'accueil. Elle me dit très bien, en gros il arrive 10 jours après, donc il est arrivé le 23 juin 2019, donc j'étais toute excitée à l'idée de l'accueillir. Donc je l'avais vu qu'en photo, je l'avais vu qu'en vidéo, sachant que la SPA de France ne l'avait même jamais vu. Elle m'avait dit en gros, la SPA de La Réunion va le mettre dans l'avion et à l'arrivée, vous le récupérez. Donc ils l'ont jamais vu. Je l'ai récupéré fin juin, j'étais trop contente. Et je sais pas, franchement dès que je l'ai récupéré, je lui ai dit, écoute, j'ai Géro, parce qu'il s'appelait Géro et pas Jérôme, je vais prendre soin de toi. Et franchement à la minute où je l'ai eu, il m'a fait confiance et il a été hyper fidèle, hyper loyal. Il me suivait partout. Alors c'est pas sérieux, mais 3 jours après, je lui mettais même plus de lest, il me suivait. Sachant qu'il avait fait quand même 10 heures d'avion, il était dans un état, il était claqué le chien, enfin bref. Voilà, donc ça allait très vite après. Et puis voilà. Ça c'est pour notre rencontre. Concernant Jérôme, proprement parlé. À proprement parler. Si j'oublie un mot, ça veut rien dire. Jérôme, c'est un chien qui aurait entre 2 et 3 ans. Le vétérinaire n'est pas capable de savoir vu qu'apparemment il serait né dans la rue. Il était vraiment en piteux état quand le refuge de La Réunion l'a récupéré. Je vais vous mettre des photos. Je vous le dis tout de suite avant de les mettre. Les photos sont un petit peu... tu vois, genre tu fais « Oh non mon bébé !» Donc elles vont durer 10 secondes, donc passez aux 10 secondes prochaines si vous pouvez les voir. Mais il était dans un très sale état comme en témoignent les photos. Il avait un œil en fait, coco bel œil. Le coco bel œil, il avait un œil comme ça le gosse. Il avait du sang partout et ils ont eu beaucoup de mal à le récupérer. Parce qu'il se laissait pas approcher. Donc la personne du refuge de La Réunion a pris beaucoup de temps, elle lui donnait à manger, elle revenait, il était toujours à peu près dans le même secteur. Et au bout de 6 mois, elle a réussi à le récupérer, elle l'a soigné évidemment, donc son œil était irrattrapable, enfin il pouvait rien faire, le truc il avait un machin comme ça, donc ils l'ont retiré. Au quotidien, ça lui porte pas trop préjudice, même pas du tout. Parfois, ça lui arrive de se prendre un mur. Ça lui porte pas du tout préjudice, parfois. Il se prend quand même 2-3 murs. Non, en vrai, parfois, il se prend des poteaux, des trucs comme ça, tu sais, quand il les voit pas. En fait, tout ce qui arrive à droite, il le voit pas. Donc, faut être un petit peu prudent. C'est pour ça que je lui ai acheté un harnais, un gros harnais quand je vais sur la route ou quand je prends le train, le métro, parce que c'est toujours mieux, tu vois. Des fois, il a peur, donc je préfère quand même l'avoir de manière bien solide, tu vois, avec un harnais solide. Mais au quotidien, ça lui porte pas trop préjudice. Putain, mais je suis stressée ou quoi? Je suis en train de faire une... ça me porte plus préjudice à moi parce que tous les gens sont là. Ah, il est borgne! Je te jure, j'ai envie de les frapper, j'ai envie de dire, toi t'es moche, je suis pas là. Ah, t'es moche! Ah non, mais franchement, ça c'est le truc le plus pesant. C'est juste que tous les gens ils sont là, regarde, il a un œil en moins. Je vous jure, c'est hallucinant. Donc il a son œil en moins évidemment. Il a quelques petites cicatrices. Bon, là tu verras pas, mais il a une cicatrice sur le bord du nez. Il a une cicatrice là. Enfin bref, il a vécu dans la rue quoi, donc il a dû avoir une vie très compliquée. Il est pas du tout chiant au quotidien, en effet, il dort beaucoup. Après, au final, je suis quand même très souvent avec lui. Donc comme quoi, la vie fait aussi son chemin. C'est-à-dire que moi déjà, je travaille pas le vendredi, je travaille pas les week-ends. Donc sur une semaine, il y a 3 jours où je suis complètement avec lui. Tu vois, là c'est vendredi, en général, on est tout le temps ensemble. Parce que je l'emmène partout, je l'emmène dans le train, je l'emmène au métro, je l'emmène au bar, tout partout. Et il est d'un calme incroyable. Et en fait le reste de la semaine, il y a très souvent où je fais du télétravail, un matin, un truc comme ça, donc en fait il est rarement 10 heures tout seul, et surtout depuis peu on a déménagé, je peux l'emmener au taf, au moins une fois par semaine. Donc en gros, au pire, il y a 2 ou 3 jours où il est 10 heures d'affilée. Je sais qu'il y en a qui me demandaient mais c'est ouf, comment il fait pour rester 10 heures? Bah en vrai... c'est ouf, je vous l'accorde, mais il dort. Enfin, j'ai aucun problème. Il a jamais pissé dans la maison. Je le laisse, en général, il est 9h, 9h30, et je reviens, au pire, il est 19h, au grand max.
et il fait rien. Et quand j'arrive, il me fait la fête, tu vois, mais il est pas non plus en mode ouais, t'étais pas là depuis 20 ans, tu vois. Il est là, il est content, mais comme un chien, quoi. Il sort au moins 1 heure par jour, sûr, dans un parc, parce que j'habite juste à côté d'un parc, donc il est lâché, il court partout. Au final, quand je vois des gens qui ont des chiens, que ce soit des petits, des grands chiens, il n'y a pas d'excuse, pour moi un chien est un chien, donc même ceux qui ont un chien qui dit ouais mais c'est un petit chien, ta gueule, en fait c'est un chien. Ils sont en maison avec leur chien et qu'ils sortent 10 minutes par jour, bah c'est limite pire en fait. Mieux vaut avoir un petit appartement comme ça, t'es obligé de le sortir plutôt qu'une maison et de le foutre dans le jardin. Parce qu'un jardin, il faut juste comprendre qu'un jardin, c'est une pièce pour le chien, juste où il a conscience qu'il peut pisser, mais c'est une pièce en plus. Il a besoin d'aller dehors, il a besoin de courir, il a besoin de sentir les merdes et de lécher la pisse. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Quoi d'autre? Pourquoi je l'ai appelé Jérôme? Tout simplement parce qu'il s'appelait Géraud. Je trouvais ça moche. Et Jérôme, c'est moche, mais c'est drôle. Donc il s'appelle Jérôme, même si en général je l'appelle Gégé. Et qui comprend très bien son nom. Quoi d'autre sur ce chien? Très très vite adapté à ma vie. En vrai, il est assez incroyable. Il est vraiment très adaptable. Je vous le disais, je l'emmène partout et c'est assez ouf. Il est très calme dans les métros et tout. Enfin, vraiment, c'est hallucinant parce que c'est un chien qui vivait pas du tout dans une grosse ville. Et il a peur de rien. Après je pense que justement le fait qu'il ait été dans la rue le rend très intelligent. C'est un chien vraiment très très malin. C'est pas parce que c'est mon chien mais il comprend extrêmement vite dans les magasins. Vous voyez, je le laisse devant les magasins, je lui ai appris mais en 2 jours. Je lui ai juste appris à s'asseoir et je lui disais reste ici et il reste devant les magasins. Il ne bouge pas. Vraiment c'est un chien très smart. Il comprend plein de choses. Il est vraiment... il est assez hallucinant. Quoi vous dire d'autre sur ce chien? Je réfléchis aux questions que vous me posez souvent. Ah bah si, évidemment. Qu'est-ce qu'il a eu à l'œil? Alors, cette question, mon Dieu, je l'ai dans la rue, je l'ai tout le temps sur Instagram. Je ne sais pas. En vrai, je comprends que cette question vous turlupine, mais je n'en sais rien. C'est un chien que j'ai récupéré, du coup maintenant vous avez toute l'histoire. Il a vécu dans la rue. On est à peu près sûr et certain qu'il est né dans la rue et qu'il a vécu dans la rue parce que ces chiens-là, en général, c'est le cas. Bisous, bisous, bisous. Bah, regarde, sa cuisse et mon bras. Oh là là, on est fait de graisse, quoi. Oh, on est une famille de graisse. Oh là 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 là. Moi, je pense que c'est en rapport avec un autre chien. Je pense qu'il s'est battu avec un autre chien. Je sais pas, je me trompe peut-être. Parce qu'il est très très réactif à certains chiens. Il y a des gros chiens, il est vraiment très désagréable avec eux. C'est un peu chiant, mais bon, c'est un peu son seul défaut. Je sais pas ce qu'il a eu à son œil. Voilà. Donc, à vous de me donner votre avis, votre instinct. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que son œil a eu? Pourquoi son œil s'est fait la malle? Et du coup, bah, en gros, ça s'est fait assez facilement pour la suite de l'histoire. Je l'ai adopté là, il y a 3-4 mois, quand j'ai vu que évidemment ça se passait ultra bien. C'est un chien qui est tellement facile à vivre et ça, vous voyez aussi, si vous décidez d'adopter un chien et que vous vous posez encore plein de questions, je vous conseille fortement de passer par famille d'accueil, parce que famille d'accueil vous permet de savoir en fait à quel degré vous êtes prêt à faire des sacrifices. Vous permet de savoir à quel degré vous êtes prêt, vous, à vous adapter à lui, parce que évidemment il va s'adapter à votre vie. Par exemple, Gégé, il s'est adapté à la mienne d'une façon assez incroyable, mais c'est surtout à vous de dire ok, bah je veux un chien, donc je suis prête à prendre toutes ses responsabilités, etc. Et je trouve que quand t'es famille d'accueil, ça te permet vraiment de faire la transition. Ça te permet de dire, de te rendre compte à quel degré un chien, ça change quand même ta vie. Et après tout simplement te dire bah en fait tu as le droit de l'adopter si tu veux l'adopter. Donc moi Gégé, c'est ce qui s'est passé, surtout que bah malheureusement personne n'aurait adopté ce chien là et c'est un chien borgne. Il est pas, enfin il a un caractère très spécial, des fois il est très spécial, il reste comme ça, il bouge pas, enfin bref, moi je le connais par cœur donc ça va, mais les gens ils sont là un peu en mode il va vers personne, tu vois, c'est vraiment que moi, un peu ma famille ça va, mais tu vois c'est compliqué. Ma mère quand elle l'emmène le promener, le chien il fait demi-tour, il arrive à enlever son harnais et il vient me retrouver. C'est vraiment que moi. Je comprends. Hein. Il y a quand même un physique. Ah, j'ai mal au cou. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre. Passez vraiment par famille d'accueil si vous doutez, si vous avez encore plein de questions. Et ça vous permet vraiment de savoir, voilà, de vous positionner, de vous rendre compte au quotidien ce que c'est d'avoir un chien. Passez par des SPA, je sais que vous voulez des chiens de race, qu'il y a des choses. Moi, si j'avais pas eu Gégé, j'aurais voulu un berger australien, mais je l'aurais pris dans une SPA. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le site là, qui s'appelle Seconde Chance. Qui est un site que j'adore, alors je les connais pas du tout, hein, mais tous les chiens qui sont en SPA ou en refuge ou en association, qui sont répertoriés, vous pouvez choisir en fonction de l'âge, du sexe, de la race, de la taille, du poids, enfin bref de tout. Il y a même les chats aussi, il y a même tous les animaux, donc si vous voulez adopter un animal prochainement, un animal domestique,
passez par ce site, même si vous voulez une race, parce que même si vous voulez, j'en sais rien, un cocker, un berger australien, ce que tu veux, tu peux mettre la catégorie, et il y a aussi des chiens de race qui sont en refuge, et ça c'est important de le dire. Je pense que je vous ai tout dit. Redites-moi en commentaire si vous avez des questions, des choses que j'ai pas abordées qui étaient importantes pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'ai essayé de la faire quand même courte, pour pas que ce soit trop long, d'où le fait de la faire courte. Adopter, vraiment, je sais que c'est relou de dire ça, mais adopter des chiens, arrêtez de les acheter en élevage, c'est ridicule, ça coûte hyper cher en plus, et votre chien il sera tout aussi bien, je vous jure, il sera tout aussi bien si vous le prenez en SPA. Et en plus il y a aussi des bébés et tout, enfin bref, c'est les mêmes, ils ont le même petit cœur, ils ont le même petit corps qui fonctionne tout pareil. Moi je vous embrasse fort, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, GG vous embrasse aussi. GG, tu les embrasses? Il est claqué parce qu'on a fait un footing. Parce qu'il court le petit, hein. Je vous embrasse, donnez-moi vos avis. Dites-moi si vous aussi vous avez adopté, racontez-moi si vous avez adopté un chien, un chat, un poisson rouge. Dites-moi à quel degré votre poisson rouge est sympathique. Et racontez-moi tout ça, j'adore les chiens, j'adore les animaux, donc je suis toute oui. Des bisous.